Méon, tu es juste fainéant. C'est l'intitulé d'un post de Kandowalski Abeille sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Méon ne me cherche pas. Eric Mathias Owona-Nguini affirme qu'il a publié un livre répondant à un de mes posts où je lui demandais de tenir sa promesse de publier un ouvrage avant la fin d'année 2020. Méon, s'il te plaît, arrête ta petite manipulation là. Je n'ai jamais dit qu'on voulait te lire, on te lit déjà assez sur Facebook. Mais comment te faire comprendre que les publications sur Facebook ne sont en rien des publications d'ouvrages? Sinon nous serions tous alors des auteurs. Donc arrête ça vite. Personne n'a jamais affirmé vouloir lire un écrit de Méon, tel que tu l'affirmes tout d'égo sur ta page. En tout cas, ce n'est pas exactement ce que je t'ai demandé. La demande était bien claire. Tout le monde attend de te voir enfin publier ton premier livre en unique auteur, ton tout premier livre solo. Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre là-dedans? Que tu sois devenu maître de conférence par Chantalisme BIM, vice-recteur par BIM Westphalien, et professeur titulaire par autochtonisme de souche, au fond on s'en bat les couilles. De toutes les façons tu l'es et personne ne veut ni n'a l'intention de te retirer tes titres et grades universitaires. Mais seulement toute personne de bon sens serait d'accord qu'un professeur titulaire des universités en sciences politiques qui en pratiquement 50 ans de vie n'a jamais publié de livre solo de sa carrière, franchement ça craint. Mais on sache que même tes amis sardinards des plus fidèles sont très embarrassés par une telle situation et tous pratiquent simplement avec toi la même hypocrisie que tu pratiques depuis quelques jours avec MCM en l'encourageant dans la dérive après sa dernière sortie de piste. Mais même tes collègues enseignants à l'université sont très embêtés par une telle réalité. Tout un vice-recteur chargé de la recherche qui n'a lui-même jamais publié en solo et qui est pourtant le supérieur administratif de ses nombreux collègues bien plus productifs que lui. C'est tout simplement de la kakistocratie ça. Et ce ne sont pourtant pas des enseignants travailleurs et productifs qui manquent dans les universités camerounaises. Mais il eût fallu que des fils à papa comme toi soient ainsi propulsés, pendant que Biya est encore à la tête de ce pays, à des fonctions tout simplement imméritées. Voilà d'ailleurs pourquoi tu te bats désormais comme un beau diable pour le maintien de ce système, car c'est le seul qui puisse te permettre de continuer à bénéficier, fainéantement, de positions académiques indues. C'est cela qui explique aussi en partie le fait que tu sois devenu si ténébreux en seulement quelques années. Le Méon frondeur envers le régime Biya a fini par laisser place à Méon, nouveau patron de la propagande d'État et de l'implémentation des stratégies les plus cyniques de conservation du pouvoir. Et ton rôle à toi dans tout cela fut clairement défini, semer au maximum la haine et la zizanie entre jeunes Camerounais, cliver au maximum la société, tribaliser et politiser tout sujet et toute actualité aussi insignifiante soit-elle, embrigader la jeunesse du centre-sud Cameroun dans un repli identitaire inédit et des plus haineux, enrôler de jeunes étudiants dans différentes salles besognes sur la toile, tout en faisant miroiter aux plus zélés un parcours académique sans anicroche et une admission en école doctorale. Mais tout cela n'empêche que même tes propres étudiants, anciens comme nouveaux, sardinards comme tontinards, et même les éternels soi-disant neutres, aimeraient tous, eux aussi, bien pouvoir enfin te lire. Et je ne parle pas ici de lire tes multiples publications Facebook ou de lire des livres en co-auteur ou des livres que tu aurais préfacés ou postfacés. Je parle bien de lire un véritable livre solo de sciences politiques produit par toi, édité par un éditeur reconnu et à minima commandable via Amazon. Tes cadets académiques publient tous les jours et rien qu'à partir de leur nom, leurs ouvrages sont retrouvables dans Amazon. Le tien est où, monsieur le vice-recteur? Tu n'as même pas honte de poster ceci sur ta page Facebook en réponse à la dernière interpellation à ton endroit? Les camtalibans qui disaient vouloir lire un écrit de Méon, allez alors commander l'ouvrage, L'état civil au Cameroun, un révélateur de l'étatisation, entre droit, politique et stratégie, paru en janvier 2021 aux éditions Publibook à Paris-Saint-Denis, France, sous la direction du professeur Mathias Eric Owona-Nguini et du docteur Michel Oyan. Franchement, tu n'as pas honte, Méon? Jusqu'à les Méon Liban sardinards complètement hémonisés viennent danser et chanter sous ton poste les « Bravo prof ». Félicitations professeur. Et toi t'es là tout narcissique à leur distribuer des « merci ci et là ».
Jusqu'à cet autre gros sardinard d'Iboutou vient également hypocritement te féliciter sur ta page, t'aidant ainsi à t'enfoncer encore plus. Lui-même David Iboutou publiera son premier livre solo avant toi Méon, et toi tu seras toujours là sur Facebook à faire le con, surtout si entre-temps une nomination comme recteur ou Minsup ne vient pas enfin te sauver de ton ennui quotidienne. Une fois de plus Méon, je te le rappelle à nouveau et cela j'ai promis de te le rappeler régulièrement jusqu'à la fin de l'année 2021 ou jusqu'à ce que cela soit enfin effectif. Nous attendons toujours la publication de ton premier livre solo, même s'il s'agit d'une autobiographie ou d'un recueil de poèmes intitulé tout en majuscules, nous attendons simplement de pouvoir enfin te lire. Et quand je dis nous là, ce n'est pas seulement moi, ce ne sont pas les talibans, mais c'est bien la société camerounaise tout entière, sardinards et cabro-sardinards inclus. Tout le monde attend avec impatience de pouvoir enfin voir de quel bois tu te chauffes véritablement. Et le jour où ce livre sera enfin disponible, en espérant tout de même que cela ne dure pas une éternité et que cela se fasse dans les mois à venir, mais surtout n'oublie pas que ça sera à toi de nous adresser un grand merci et surtout pas l'inverse. À ce moment-là, au lieu que tes followers complètement émonisés viennent à nouveau chanter et danser sous ton post d'annonce pour t'adresser leurs félicitations, ça aurait du sens que tu leur demandes d'aller adresser leurs remerciements à ceux qui t'auront marqué à la ceinture pour que tu publies enfin un premier livre solo. Et pour la dernière fois, je te le redis Méon, ce ne sont pas des universitaires inspirants qui manquent dans ce pays. Tu es juste fainéant Méon et tu t'es fainéantisé tout seul au fil du temps. Mais bon sang Mathias, inspire toi-même un tout petit peu de ton propre géniteur, le professeur émérite Joseph Owona, pour également nous produire quelques ouvrages solos, fruits de tes réflexions intellectuelles. Inspire toi-même du professeur émérite Maurice Kamto sur qui tu consacres depuis avril 2018 une si bonne partie de tes nombreux posts Facebook injurieux et calomniateurs à longueur de journée, pour enfin toi-même publier un premier ouvrage solo et de grande profondeur intellectuelle. Inspire toi-même du professeur émérite Pham Dongo, qui aura beau être la créature de l'autre, mais pas moins une personnalité ayant mérité ses titres et grades universitaires de par sa dense production académique, quoiqu'au vocable et lexique désormais un peu suranné pour notre époque. Mais bon sang Méon, inspire-toi des docteurs Richard Macon, Fridolin Kay et j'en passe, qui n'attendent pas 20 ans après leur soutenance pour enfin réaliser leur première publication de livres solo afin de livrer en bonne et due forme leurs réflexions à la critique et à la postérité. Démon, tu vaux bien mieux que ce que tu es devenu. Tu n'es pas un garçon inintelligent et tu ne l'as jamais été. Mets-toi au travail et montre enfin le bon exemple à tes jeunes étudiants et éventuels futurs collègues. Pour ce qui est de tes pairs à l'université, tu es bien certainement désormais le contre-exemple parfait du type de parcours qu'il ne faut surtout pas suivre. Vice-recteur sans avoir jamais été ni doyen, ni chef de département, ni chef-service, et n'ayant jamais publié un livre solo, mais ayant la paternité exclusive de nombreux termes creux et autres néologismes du jargon camerounais. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info et Cameroun Actu. À bientôt pour de nouvelles publications.